Eh bien bonjour à tous, je suis Pop-Up et bienvenue. Aujourd'hui on continue ensemble Final Fantasy VII. Lors du dernier épisode, nous avions quitté Midgar en compagnie d'Aeris et de Rouge 13 et nous étions sur la route de Calme pour rejoindre Barret et Tifa. On reprend tout de suite l'histoire en rentrant directement dans Calme. On doit être à Calme. Je me demande si les autres sont déjà là. Dépêchons-nous d'aller à l'auberge. Allez Claude. Alors, juste avant d'aller à l'auberge, je vais aller chercher le contenu d'un coffre qui se situe à Calme. Un pacificateur. Et je vais aller acheter ici. Alors je vais acheter une matéria. Bienvenue au magasin de matéria. Je vais acheter la matéria de terre. Et à côté, je vais acheter des armes. Donc pour Clad. Pour Eris. Voilà, comme ça, quand on repartira de Calme, on pourra directement s'équiper avec les nouvelles armes et la nouvelle matéria. Et alors maintenant, on va rejoindre le reste de l'équipe dans l'auberge. Monsieur Claude, vos amis vous attendent au premier étage. Merci. Tu es en retard, Claude. Tu en as mis du temps. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je crois que tout le monde est là maintenant. Alors, écoutons ton histoire. Tu sais, c'est à propos de Sephiroth et du danger qui menace la planète. Écoutons tout ça. Autrefois, je voulais ressembler à Sephiroth. Alors, je me suis engagé dans le soldat. Après avoir mené quelques missions ensemble, nous sommes devenus amis. De bons amis? Eh bien, il était plus âgé que moi, il ne parlait que peu de lui. Alors on peut dire que nous étions des camarades de guerre. Nous nous faisions confiance. Jusqu'au jour où... Où quoi? Après la guerre, il était du devoir du soldat d'éliminer toute résistance à la Shinra. Il y avait pas mal de tâches déprimantes. C'était il y a 5 ans. J'avais 16 ans. Et donc là, on remonte le temps et on se trouve dans le passé de Cloud. Il pleut à torrent. Hé, comment tu te sens? Ça peut aller. Je peux pas vraiment t'aider, je n'ai jamais eu le mal des transports. Tout se passe bien? Hey. Calme-toi. Ah, ils m'ont donné une nouvelle matéria. Je suis impatient de l'utiliser. Un vrai gosse. Bon, et si tu m'expliquais cette mission? Ce n'est pas une mission ordinaire. Tant mieux. Pourquoi dis-tu cela? Si je rejoins le soldat, c'était avant tout pour pouvoir être aussi fort que toi. Mais le temps que j'atteigne la première classe, la guerre était déjà terminée. J'ai abandonné tout espoir de devenir un héros. C'est pourquoi je suis toujours partant pour une mission un peu importante, un peu pour m'affirmer. Dis, quel effet ça fait d'être le grand Sephiroth? Je croyais que tu voulais des explications. Notre mission est d'examiner un vieux réacteur Mako. D'après le rapport, il fonctionnerait mal et produirait de violentes créatures. Nous allons d'abord éliminer ces monstres, puis nous trouverons l'origine du problème et nous le résoudrons.
De violentes créatures? Où ça? Au réacteur Mako de Nibelheim. Nibelheim? C'est de là que je viens. Ton village natal? Hey, une étrange créature vient de heurter notre camion. C'est peut-être un de ces monstres. Alors, du coup, on se retrouve contre un dragon avec Sephiroth avec 3264 points de vie et moi 140. Et moi, bah, je vais mourir directement. Vu que je me suis pris 470 points de dégâts. Ce qui fait 3 fois mes points de vie. Heureusement que Sephiroth est présent pour tuer le dragon et pour me réanimer accessoirement. La force de Sephiroth est surnaturelle. Il est bien plus fort en vrai que dans toutes les histoires que vous avez pu entendre sur lui. Mais, et toi là-dedans? Moi, j'étais fasciné par la façon de combattre de Sephiroth. Et c'est là que nous sommes arrivés à Nibelheim. Que ressens-tu? Ça fait un moment que tu n'étais pas revenu dans ton village natal, non? Alors, quel effet ça fait? Moi, je ne peux pas savoir, étant donné que je n'ai pas de ville natale. Hein? Et tes parents? Ma mère s'appelait Jenova. Elle est morte à ma naissance. Quant à mon père... Ah, qu'importe. Bon, allons-y. Ça pue la Mako par ici. Attends un peu. Ce n'est pas... le nom de la mère de Sephiroth? Je me souviens de Jenova. C'est le monstre décapité qui hantait la tour Shinra. C'est ça. Barrett. Et si tu nous laissais écouter ce que Claude a à nous dire? Tu poserais tes questions après. Tifa, je voulais seulement... Vas-y Claude, continue. Parle-nous de ces retrouvailles entre amis d'enfance. J'ai été très étonné par Tifa. Le village était calme. Chacun restait chez toi, effrayé par l'idée à cause des monstres. De sortir à cause des monstres. Non. C'est peut-être de nous qu'ils avaient peur. Nous partons pour le réacteur à l'aube. Un conseil, couche-toi de bonne heure. Il suffit que l'un de nous monte la garde, et les autres pourront se reposer. Ah, au fait... Tu peux rendre visite à ta famille et tes amis. J'ai entendu dire que Sephiroth était là. Alors j'ai préparé mon appareil photo. Je prends une photo de Sephiroth avec un de ses monstres. Prends-moi en photo. En général, je ne prends pas de photos avec des minables. Ok, merci, sympa. Alors... Claude, tu es rentré chez moi? Oui, j'ai pensé que tu serais peut-être là. Bon, alors... Pas de traces de Tifa ici. Claude, tu es rentré dans ma chambre? Bah oui. Personne. C'est ma maison. Ça n'a rien à voir avec l'accident qui s'est produit il y a 5 ans. Attends, je veux savoir. Moi aussi, ça faisait longtemps, non? Allez, raconte. Tu as vu ta famille, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on peut appeler ça une famille.
Mon père est mort quand j'étais tout petit. Du coup, ma mère vivait seule dans cette maison. Oui, j'ai vu ma mère. Ma mère était une femme forte, elle n'avait pas changé. À peine quelques jours plus tard, elle est morte. Lorsque j'ai vu, elle avait l'air en pleine forme. Mais... Cloud? Tu es de retour? Bonjour maman. Viens, approche-moi. Approche. Laisse-moi te regarder. Tu es tellement beau. Alors c'est ça un uniforme du soldat? Maman, Dis donc, qu'est-ce que tu es beau? Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. En ville, on se laisse vite tenter. J'irais mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour te secouer un peu. Je pense vraiment que ça te conviendrait. Ça m'intéresse pas. Est-ce que tu manges bien? Je vais bien, la compagnie prend soin de moi. Vraiment? Tu ne sais pas cuisiner? Je ne savais pas comment tu allais, j'étais folle d'inquiétude. Cloud? Tu sais Cloud? Hein Cloud? Je serai toujours ta mère. Arrêtons ça. Toute l'auberge est réservée pour la Shinra pour la nuit. Cloud? C'est toi Cloud? Ah, ça doit bien faire 2 ans. Dis donc, tu as bien fait ton chemin. Te voilà à côté de Sephiroth. Est-ce que la Shinra est ici pour nous débarrasser des monstres? Qui es-tu? Je m'appelle Zangan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux aux enfants. J'ai 128 élèves dans le monde. Dans ce village, j'ai une élève du nom de Tifa. As-tu dit Tifa? Tifa a la tête bien faite, elle fera une combattante émérite. Qu'est-ce que tu regardes? Ce paysage. J'ai l'impression de connaître cet endroit. Nous partons de bonne heure demain. Tu devrais dormir un peu. Oui, dormons. J'ai loué les services d'une femme guide qui nous guidera au réacteur Mako. J'ai entendu dire qu'elle était jeune. J'espère que nous pourrons compter sur elle. Donc nous sommes le lendemain matin. Dès que la guerre arrive, nous y allions. Écoute Sephiroth, s'il arrive quoi que ce soit, fais-moi confiance. Tout ira bien papa. J'ai 2 hommes du soldat avec moi. Je m'appelle Tifa, enchanté. Tifa, c'est toi le guide? Tout à fait. Il se trouve que je suis le meilleur guide du village. C'est trop dangereux, je ne peux pas te mêler à ça. Eh bien, il n'y a pas de problème si tu la protèges. Allons-y maintenant. Monsieur Sephiroth, je vous en prie, laissez-moi prendre une photo en souvenir. Tifa, tu veux bien toi aussi? Souriez. Formidable, merci. Je vous donnerai à chacun un exemplaire quand je l'aurai fait développer. Et du coup, on est parti vers le réacteur Mako. Un réacteur Mako avait été construit au Mont Nibel.
L'atmosphère de désolation du mont Nibel n'avait pas changé. Et donc on avance en compagnie de Sephiroth, de Tifa et des 2 membres du soldat vers le réacteur de Mako. À partir d'ici ça se corse, suivez-moi. Ah, le pont! Tout le monde a l'air d'aller bien? Pouvons-nous retourner à l'endroit où nous étions? Ça risque d'être compliqué, les grottes s'enchevêtrent comme une fourmilière. Et Sephiroth, on dirait qu'il manque quelqu'un. Ce n'est peut-être pas très gentil, mais nous n'avons pas le temps d'aller à sa recherche. Bref, s'il est impossible de revenir en arrière, alors nous devons continuer. Mais restons groupés à partir d'ici. Et du coup, on va se frayer un chemin dans les grottes pour rejoindre le réacteur de Mako. Qu'est-ce que c'est? Une grotte mystérieuse colorée. Ça doit être l'énergie Mako. Cette montagne en contient en abondance. C'est la raison pour laquelle le réacteur de Mako a été construit ici. Et on va abattre des ennemis dans la grotte. Donc autant dire que moi, Claude, je vais pas être de beaucoup d'aide. J'ai attaqué peut-être une fois, mais je suis même pas sûr de réussir. Surtout quand Sephiroth fait un éclair 3 avec tous. Voilà, donc à coup de 1600-1700 points de dégâts par tour, forcément. Ça va être compliqué de rivaliser. Allez, un deuxième ennemi. On va avoir la même fin, ça va aller assez vite. Je vais peut-être avoir le temps d'attaquer avant Sephiroth. Ah non, je vais être mort avant. Alors, cette fois-ci, il décide de me soigner avec la matière vie. Et je vais à nouveau mourir. Oui, donc là, c'est vraiment compliqué pour Claude. Et donc, il faut vraiment laisser Sephiroth faire ce qu'il veut. Glace 3. Et voilà. Donc je suis mort 2 fois pendant le combat. Et Sephiroth en un coup a battu tous les ennemis. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une fontaine à Mako. Un miracle de la nature. C'est tellement beau. Si le réacteur Mako continue à puiser de l'énergie, cette fontaine sera bientôt à sec elle aussi. De la matéria. Elle est produite par la condensation de l'énergie Mako. C'est très rare de l'avoir de la matéria à l'état naturel. Au fait, comment se fait-il que la matéria permette d'utiliser de la magie? Tu es dans le soldat et tu ne le sais pas? On dit que la matéria renferme le savoir des anciens. Quiconque possède ce savoir peut utiliser à volonté les pouvoirs de la planète et de la Terre. Ce savoir est ce qui fait le lien entre nous et la planète, et nous donne la possibilité d'utiliser de la magie. Enfin, c'est ce qu'on dit. La magie, quel mystérieux pouvoir. J'ai dit quelque chose de drôle? Un homme m'a dit un jour de ne jamais employer un terme aussi scientifique que mystérieux pouvoir. D'après lui, on ne devait même pas appeler ça de la magie.
Je me souviens encore à quel point ça le mettait en colère. Qui était-ce? Hojo, de la Shinra. Un homme inexpérimenté à qui on avait demandé de reprendre les travaux d'un grand scientifique. Il était bourré de complexes. Une fontaine à Mako. Alors c'est là que se trouve le savoir des anciens. Alors après avoir vu cette fontaine à Mako, on continue notre ascension vers le réacteur Mako de la Shinra en haut du mont Nibel. Nous sommes arrivés, mais nous n'avons pas pris le chemin le plus court. Tifa, tu nous attends ici. J'y vais aussi, je veux voir. Seules les personnes autorisées peuvent entrer. Cet endroit abrite de nombreux secrets industriels de la Shinra. Mais... prends soin de la demoiselle. Vaudrait mieux prendre bien soin de moi alors. Et du coup, avec Sephiroth, on entre dans le réacteur de Mako et on va se diriger vers le cœur du réacteur. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus petits quand même que les réacteurs de Midgar, parce qu'on atteint le bas beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que... Jenova? La porte est verrouillée. Voilà pourquoi ça fonctionne mal. Cette pièce est endommagée. Cloud, ferme la soupape. Pourquoi est-ce cassé? À présent, je vois Hojo. Mais même ainsi, tu n'arriveras jamais au niveau du professeur Gast. Ce système permet de condenser puis de refroidir l'énergie Mako. Enfin, en temps normal. Maintenant, dis-moi, que devient l'énergie Mako quand elle est encore davantage condensée? Ah oui, elle se transforme en matéria. Eh bien, normalement oui. Mais Hojo a mis autre chose à l'intérieur. Regarde. Regarde à travers la vitre. Qu'est-ce que c'est? Les membres normaux du soldat, comme toi, sont des humains aspergés de Mako. Vous êtes différents des personnes ordinaires, mais vous êtes quand même des humains. Mais qu'en est-il d'eux? Ils sont exposés à une dose de Mako infiniment plus grande que la vôtre. Ce sont des monstres? Exactement. Des monstres créés par Hojo de la Shinra. Des organismes vivants mutants formés par l'énergie Mako. Voilà ce que sont réellement ces monstres. Mais les membres normaux du soldat, tu veux dire que tu es différent de nous? Eh, Sephiroth? Non. J'ai été... Moi aussi, j'ai été créé comme ça. Sephiroth? Suis-je semblable à tous ces monstres? Tu as vu? Ils ont tous l'air... humains. Humains? Ah, pas du tout. J'ai toujours su, et depuis mon enfance, que j'étais différent des autres. Spécial en quelque sorte. Mais pas comme ça.
Suis-je humain? À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce que voulait dire Sephiroth. Ce qui me surprenait le plus, c'était le fait que la Shinra produise des monstres. Foutu Shinra. Plus j'en entends parler, plus je la déteste. Qui aurait pu penser que le réacteur Mako renfermait un tel secret? Ça expliquerait la recrudescence de monstres ces dernières années. Je pense que nous devrions écouter attentivement Cloud. N'est-ce pas, Barrett? Qu'est-ce qu'il a à me parler? De quoi il se mêle celui-là? Vas-y Cloud, continue ton histoire. Et Tifa, tu attendais dehors alors? Oui. Nous sommes retournés à Nibelheim. Sephiroth s'est enfermé à l'auberge, il ne voulait parler à personne. Et puis tout à coup, figurez-vous qu'il a disparu. Nous l'avons retrouvé à l'intérieur du plus grand bâtiment de Nibelheim. Les villageois l'appelaient le manoir Shinra. Il était resté inhabité depuis plusieurs années avant notre naissance. Autrefois, des gens de la Shinra vivaient dans ce manoir. Alors du coup, on va aller chercher Sephiroth dans le manoir Shinra. Pas de nouvelles de Sephiroth, mais je l'ai vu entrer dans cette pièce. Et donc, on va descendre par ce passage secret pour retrouver Sephiroth qui est dans une sorte de bibliothèque en dessous du manoir. Un organisme semblant mort a été retrouvé dans une strate géologique vieille de 2000 ans. Le professeur Gass a baptisé cet organisme Genova. Jour X, mois X, année X, Genova s'est révélé faire partie des anciens. Jour X, mois X, année X, projet Genova approuvé, autorisation d'exploitation du premier réacteur Mako obtenu. Ma mère s'appelait Genova. Le projet Genova. N'est-ce qu'une coïncidence? Professeur Gast. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi êtes-vous mort? Qu'on me laisse tranquille. Du coup, on va le laisser tranquille. Sephiroth n'est pas sorti du manoir Shinra. Il a continué de lire comme s'il était possédé, et pas une seule fois la lumière du sous-sol ne s'est éteinte. Sephiroth a l'air différent. Alors du coup, on redescend dans la bibliothèque pour voir dans quel état se trouve Sephiroth après plusieurs jours de lecture non-stop du projet Genova. Ha 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 ha. Qui est-ce? Traître. Traître? Espèce de traître ignorant. Je vais te dire.
Cette planète appartenait autrefois aux Cetra, un peuple nomade. Ils voyageaient, cultivaient la planète avant de la quitter. À la fin de leur long et pénible voyage, ils devaient rejoindre la Terre promise et trouver le bonheur suprême. Mais certains se montrèrent de plus en plus réticents à voyager. Ils cessèrent leur migration et construisirent des abris pour mener une vie plus facile. Ils prirent tout ce que les Cetra avaient fait pour la planète, sans la moindre intention de perpétuer cet héritage. Ce sont tes ancêtres. Sephiroth ? Il y a bien longtemps, une catastrophe s'est abattue sur la planète. Tes ancêtres ont fui. Ils n'ont pu survivre qu'en se cachant. La planète fut sauvée entièrement grâce au sacrifice des Cetra. Après ça, tes ancêtres ont continué à se multiplier. Aujourd'hui, tout ce qui reste des Cetra tient dans ces rapports. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi ? Tu ne comprends donc pas ? Un membre des anciens, Jenova, a été retrouvé dans une strasse géologique vieille de 2000 ans. Le projet Jenova. Le projet Jenova consistait à créer des hommes dotés de pouvoirs des anciens, ou Cetra. J'ai été créé. Créé ? Oui. J'ai été créé par le professeur Gast, le responsable du projet Jenova, un scientifique de génie. Comment a-t-il... Sephiroth ? Ça suffit. Je vais voir ma mère. Alors du coup, on va essayer de suivre Sephiroth qui veut rejoindre sa mère, donc au niveau du réacteur Mako au sommet du mont Nibel. Donc on remonte de la bibliothèque. Et on sort du manoir Shinra pour aller vers le mont Nibel. Ah, te voilà. Tu as toute une tête. Alors viens ici et aide-moi. Je vais fouiller cette maison. Toi, fouille celle-là. Donc la maison qu'on va devoir fouiller, c'est la maison de Cloud. C'est affreux. Sephiroth, c'en est trop. Du coup, on poursuit Sephiroth en haut du mont Nibel dans le réacteur Mako de la Shinra. Alors, donc on va redescendre une nouvelle fois. Papa! Sephiroth? C'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Sephiroth, le soldat, les réacteurs Mako, la Shinra, tous! Je les déteste tous! Mère, je suis venu pour te voir, s'il te plaît, ouvre cette porte. Comment as-tu pu faire ça à mon père et à tous les gens du village?
Tu... Tu avais promis. Tu avais promis que tu viendrais si j'avais des problèmes. Mère, reprenons cette planète ensemble. J'ai une idée géniale. Allons vers la Terre promise. Sephiroth? Ma famille, mon village natal, comment tu peux leur faire ça? Les revoilà, mère. Avec son formidable pouvoir, sa connaissance et sa magie, Mère était destinée à régner sur cette planète. Mais... ces stupides créatures sont en train de voler la planète à Mère. Mais maintenant, je suis avec toi. Alors ne t'inquiète pas. Et ma tristesse alors? Ma famille, mes amis, la tristesse de voir qu'on me prenait mon village, c'est la même tristesse que la tienne. La mienne? Mais pourquoi serais-je triste? Je suis l'élu. J'ai été choisi pour régner sur cette planète. J'ai reçu l'ordre de vous reprendre la planète, à vous, peuple stupide, pour la rendre au Cetra. Pourquoi serais-je triste? Sephiroth, j'avais confiance en toi. Non, tu n'es pas le Sephiroth que j'ai connu. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Attends une minute, c'est tout? Y a rien de plus? Je me rappelle pas. Qu'est-il arrivé à Sephiroth? Compte tenu de ma faiblesse, je n'aurais pas pu le tuer. Officiellement, Sephiroth est mort, je l'ai lu dans le journal. Le journal appartient à la Shinra, ces informations ne sont pas fiables. Je veux connaître la vérité, je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai défié Sephiroth et je suis vivant. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué? Moi aussi je suis vivante. Tout cela est insensé. Et Jenova, elle était dans la tour Shinra, non? La Shinra l'a sûrement transportée de Nibelheim à Midgar. Quelqu'un l'aurait remportée après ça? Elle n'était plus dans la tour Shinra. Sephiroth. Bon sang, ça n'a aucun sens tout ça. Je me tire. Et je vous laisse y réfléchir. Et Claude, allons-y. Attends une seconde. Quoi, Claude? Tu comptes rester planté là alors que Sephiroth est en route pour la Terre Promise? Je ne laisserai ni Sephiroth ni la Shinra rejoindre la Terre Promise. S'ils y arrivent, nous sommes tous fichus. C'est tout ce que je retiens. Parfait. Bien, je me charge de tout. Cloud. Dans quel état étais-je après avoir été blessé par Sephiroth? Je te croyais morte. J'étais vraiment triste. Les anciens, Cetra, Jenova, Sephiroth et moi-même. Allons-y, Barrett nous attend. Quelle histoire fascinante!
Et Claude, tiens. Reçu un PHS. Le PHS n'est disponible que sur la carte du monde ou à un point de sauvegarde. C'est ce qui va permettre de contacter l'équipe. Utilise le PHS si tu veux joindre facilement n'importe lequel d'entre nous. Bon, en route. En fait, le PHS, ça va me servir si je veux modifier la formation de mon groupe à n'importe quel moment dans le jeu. Mais comme je vous ai dit, je préfère avancer avec Aeris et Rouge 13. Alors, je vais équiper juste Aeris et Rouge 13, enfin Aeris et Claude, pardon, avec les nouvelles armes. Voilà, bon, pour l'instant j'ai plus d'autres matérias, mais voilà. J'ai combien de kills? 1421, d'accord. Et du coup, eh ben on va continuer la route. Mais ça, ce sera lors du prochain épisode. Je vais arrêter ici, on va sauvegarder après l'histoire racontée par Claude. J'espère que cet épisode vous a plu, et nous a appris pas mal de choses sur l'histoire des personnages. On a vraiment avancé dans l'histoire. Et maintenant, au prochain épisode, on continuera pour aller essayer de trouver des informations sur Sephiroth, la Terre Promise et la Shinra. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que la série Final Fantasy VII vous plaît toujours autant qu'elle me plaît à moi. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.